Bonsoir à tous, bienvenue dans Cybercafé 2.0 et pas autre chose. Nous parlons ce soir, de quoi on va parler? De logiciels libres, de jeux vidéo, de films d'anticipation. Hein, on peut dire ça. Oui. On peut dire ça. De technologie, donc de palme, et puis j'ai oublié un truc. Téléphone, évidemment. Et puis, on parlera également d'un point de vue culturel des Net Days. Les Net Days, une grande initiative européenne qui se décline sous forme de festival nouveaux médias cette année en Belgique. Et comme promis, moi je expliquerai à Xavier. J'expliquerai à Xavier comment faire un site web en Flash. Ah oui, c'est vrai, je t'avais oublié. Pour une fois que tu fais quelque chose, je t'oublie. Et nous parlons également, de l'association des électroniques. Non, de l'association électronique libre. Arrête de faire bouger mon papier. Voilà. Une nouvelle association sur les logiciels libres. Bien. Les téléphones. Quand est-ce que ça va s'arrêter cette histoire? Chaque semaine. Chaque semaine. Ça s'appelle un marronnier. Ça devient un sujet récurrent, effectivement. Et on est aidé par les fabricants qui n'arrêtent pas d'en sortir. Ouais. Et on les remercie au passage. Merci à toi, jeune fabricant, développeur. Tu peux dire merci à monsieur Nokia cette fois-ci. C'est un monsieur Nokia. Équipementier, oui, tout à fait. Qui a sorti pas moins de 9 nouveaux appareils. Enfin, qui a présenté 9 nouveaux appareils. Ils portaient toutes des ceintures avec 9 en coche. Voilà, et exactement. 9 d'un coup. C'était la semaine dernière à Munich. Et moi j'ai retenu le 6800, on va voir un petit montage sur lequel on va un peu voir quelle est sa particularité. C'est que c'est un GSM qui s'ouvre et qui se transforme pour devenir un GSM avec lequel on peut plus facilement, grâce à un clavier alphanumérique comme on dit, on peut plus facilement faire des SMS, voire des emails, puisqu'il a également un client email. Alors il est également un écran couleur, il a le MMS dont on parle toujours et dont on ne voit toujours pas. Le MMS multi... Il n'y a pas de poète-poète. Voilà, c'est très bien. C'est comme ça. Il n'y a pas de... Voilà. C'est quoi les MMS? Les MMS, c'est les messages, ce sont les SMS multimédia. SMS multimédia, voilà. Et il a également une radio FM. Non. Si, absolument. Et il pèse 122 grammes si on veut aller... Et on l'écoute avec un... Donc on peut écouter Radio 21 et téléphoner à Rudy et lui envoyer un email avec le même appareil? Avec le même appareil, absolument. Oui, tout à fait. Donc on voit qu'on peut, il y a une petite démo qui est en train de se faire, là qu'on peut assez facilement, avec les 2 pouces, ce qu'utilisent généralement les gens. Et pourtant le pouce est le plus gros doigt de la main. Voilà. Il faut le signaler. Mais le clavier est particulièrement bien fait, justement. Il y a les chiffres d'un côté, Non, les chiffres sont au-dessus et les touches du clavier AZERTY sont réparties des 2 côtés. QWERTY ou AZERTY? Et il est normalement AZERTY pour la Belgique. Alors, très vite, je montre ce Nokia Music Stand. Parce que certains des téléphones permettent d'écouter la radio, on le met là-dessus et grâce à ça, on a 2 haut-parleurs qui permettent d'écouter la radio. Donc Radio 21 et en même temps le téléphone recharge. Et je vais d'autant plus vite pour vous dire qu'en plus Nokia va sortir une console de jeu qui sera la concurrente de la Game Boy Advance, mais qui sera en même temps évidemment téléphone. Donc on pourra se partager les scores par téléphone. Et on pourra jouer à plusieurs par Bluetooth. On pourra jouer à plusieurs par Bluetooth et les jeux se vendront en fait sur des petites cartes MMC SD. Et tout ça sortira l'année prochaine. Il faut dire que celui qu'on vient de voir, on l'a juste vu en photo, le Nokia N-Gage, c'est le nom de cette console de jeu, ne sera réellement présenté, parce que là c'était une pré-présentation comme ils aiment bien en faire, ne sera réellement présenté qu'en février. Donc on en saura plus sur le poids, sur l'autonomie, etc. Mais à propos des radios, je pense qu'il faut que la radio en question ait un accord avec l'opérateur pour pouvoir être écoutable via... Mais c'est une radio FM normale. C'est une radio FM comme n'importe quelle... C'est une radio FM normale, tout à fait. C'est complètement différent de ce n'est pas par internet, ce n'est pas comme par exemple le Streamium qu'on avait montré. C'est tout à fait comme ce qui existe aujourd'hui. Voilà, exactement. N'importe quel baladeur. Alors... pour rester dans le portable, mais pour une fois changer, et pour ne pas parler de Pocket PC, mais bien de PDA, Personal Digital Assistant, hein, mais cette fois-ci on revient à agenda agenda électronique ou PC de poche.
Eh bien, Palm nous a sorti un nouveau modèle, deux nouveaux modèles en fait, et ils attaquent deux marchés complètement différents. Tu sais que quand tu vas dans un magasin, tu dis boss 2 palmes s'il vous plaît. 2 palmes, oui. Ah oui, on en a 2. Voilà, on a 2 palmes, effectivement. Et en fait, Palm essaie maintenant d'attaquer parce que le marché professionnel qui intéressait généralement les utilisateurs de Palm est un peu saturé. Palm sort maintenant des appareils. Le marché des hommes grenouilles donc. Voilà. Palm sort maintenant un appareil très grand public et bon marché. C'est le Zire, le Zire si vous préférez. Voilà, ça fait déjà rire tout le monde. Salut à toi, Zire. Il est en noir et blanc. Il est en noir et blanc, évidemment. L'écran est en noir et blanc. Voilà, je vais montrer ça comme ceci. Et donc, l'idée chez Palm, c'est de faire zéro papier, donc de faire passer les gens qui ont encore, ces imbéciles, un agenda papier à un agenda électronique. Ridicule. Et on a par exemple, donc ça, c'est pour le grand public. Ça, c'est pour le grand public. Il y a que 2 mégas de mémoire. Pardon. Il y a que 2 mégas de mémoire. Il y a que... Voilà, il n'y a que 2 mégas de mémoire. Cela dit, contrairement au modèle bon marché qui existait avant, il y a une pile intégrée. Généralement, c'était des piles bâtons qu'il fallait mettre. Maintenant, il y a quand même une pile intégrée, donc rechargeable. Mais il n'y a que 2 mégas de mémoire. Les mauvaises langues, sur certains sites, on dit que Palm avec ça avait fait du vieux avec du vieux. Parce que c'est un processeur très léger qui ne fait que 16 MHz. Ah oui. Alors qu'entre-temps, nos amis de Palm ont sorti un peu leur Formule 1 en quelque sorte. Et ça balance dans la séquence. Voilà. À 135 MHz. À 135 à 144 MHz. On va avoir des problèmes. Et ça veut dire que le Zire, il coûte presque rien alors. Il coûte 139 €. Celui-ci, qui est à 144 MHz, le Tungsten T, lui, il vaut presque 700 €. Ah ouais. Ils annoncent 700 € prix officiel. Je l'ai vu ce matin sur le site à 635, enfin, même sur leur site à eux. Alors, qu'est-ce qu'il a en plus? Il a un écran couleur de très bonne définition. Enfin, Palm a un écran 320 x 320, comme les Sony. Et on le prouve. Et ce qui permet d'afficher des images, des photos qui ont été prises à l'étranger. Un match de foot là. Un match de foot en Corée à Séoul, absolument. Il a Bluetooth, donc il permet de se connecter sans fil. Intégré, donc sans carte. Il permet de se connecter à un PC ou à même un GSM d'ailleurs, ou à un Mac qui a Bluetooth. Pas intégré, mais enfin, en tout cas avec une connexion. Et il s'éteint automatiquement aussi, comme vous l'avez vu. Sa particularité, c'est que il est plus petit que les précédents, voilà un 505, et il s'ouvre pour développer la petite zone où on peut écrire. Voilà. Et en plus, grâce au logiciel Palm OS 5, le système d'exploitation, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées, et notamment le mémo vocal. Je peux par exemple... Voilà, maintenant enregistrer un petit mémo vocal en direct ici sur Cybercafé 2.0. Si, voilà. Et si tout va bien, on va pouvoir l'écouter. Voilà. On va arrêter là. Ce qui nous permet de dire que très bientôt, quand il y aura des logiciels développés pour ce modèle-là, on pourra avoir du multimédia réel, donc c'est-à-dire de la vidéo et même de la lecture MP3 sur ce modèle. Mais les logiciels actuellement n'existent pas. Pas d'enregistreur? Non, mon agenda, très bien passé. Voilà, et on peut enregistrer 37 minutes à peu près sur la mémoire qui se trouve dedans, rien qu'avec la mémoire intégrée. Très bien. Voilà, c'était tout. Et alors tu as encore un dernier Oui, je voulais juste montrer ça. Voilà, ça c'est un tout petit truc. C'est quoi? C'est Bluetooth. Connecteur Bluetooth. C'est Bluetooth en fait. Vous mettez ça sur un port USB aussi bien d'un Mac que d'un PC, et grâce à ça, vous pourrez vous connecter directement et faire la synchronisation. D'accord. Et c'est forcément japonais. Et ça vaut 60 €. 60 €. Voilà. Il y a quelques semaines, on vous a parlé d'une publicité un peu scandaleuse pour un jeu. Pour un jeu qui... Burnout 2. Voilà, c'est une publicité qui avait pris place en Angleterre, où donc, je rappelle en 2 secondes, Acclaim avait proposé aux gens qui avaient acheté le jeu le jour de sa sortie de leur proposer leur PV et que Acclaim paierait la note. Donc ça avait fait un grand bruit, ça avait été refusé par les autres... C'était vachement burné de proposer un truc pareil. C'était effectivement vachement burné, c'était un jeu de voiture. voiture, ça avait été un peu rejeté par les autres filiales d'Acclaim partout en Europe et dans le monde. Mais au final, donc, on va quand même aujourd'hui se concentrer sur le jeu, puisque c'est quand même un peu ce qui nous intéresse au-delà des campagnes marketing. Le jeu est un jeu de voiture, comme on l'a dit, avec... cette petite particularité qu'il offre plusieurs modes de jeu. Il y a donc tout d'abord un mode de jeu classique qui est un mode course. C'est-à-dire qu'on peut parcourir des circuits qu'on peut débloquer au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, donc de plus en plus de circuits, de plus en plus de voitures différentes. L'intérêt étant de rouler le plus mal possible, dans le sens où si on roule par exemple... Le plus mal, voilà, tout à fait. Donc si on roule par exemple à contresens, eh bien on augmente sa jauge qui se trouve donc en bas à gauche de l'écran.
et qui permet quand elle est pleine d'avoir ce qu'on appelle un boost, c'est-à-dire une accélération de vitesse de quelques secondes, qui permet donc de gratter ses concurrents directs. On reçoit aussi du bonus quand on fait des glissades ou quand on fait des sauts et ce genre de cabrioles. Et donc l'intérêt étant aussi, par exemple comme je le fais ici, de frôler les voitures de très près sans les toucher. Là on reçoit aussi du bonus, comme on peut le voir, un near miss, donc, comme ils appellent ça. Donc tout ça incite évidemment à une conduite prudente et adulte. Là, on va pas s'en sortir. Hein. Non, là, je préviens déjà que je ne répondrai pas aux mails. Bon, ça tourne pour le moment là sur PlayStation 2, une version Xbox est en préparation, donc on en reparlera peut-être à l'occasion si ça sort. Donc là, j'ai décidé de rouler à contresens, puisque ça m'apporte du bonus, mais ça m'apporte aussi du risque. Bah ouais. Il y a quand même une morale dans le jeu. Il y a effectivement une morale, donc plus on prend de risques évidemment et plus on court à sa perte. C'est dans ce jeu où on doit provoquer des dégâts et à la fin on calcule en dollars ou en euros. On va le voir plus tard, j'en parlerai à la fin. Juste peut-être jeter un œil quand même sur le moteur graphique. Moi les histoires d'assurance. Tu vas voir ça tout de suite. Donc le moteur graphique sur la PS2, encore une fois, on voit que la console, après 2 ans de bons et loyaux services, elle en a toujours sous le coude et nous offre quand même toujours des choses relativement impressionnantes. Je pense que c'est pas Gilles qui me contredira. Jamais. Non, pas intérêt de toute façon. Voilà, donc là en fait, on voit encore un autre circuit de nuit. C'est toujours le même mode course. On va voir qu'il y a aussi un autre mode qui est un mode poursuite, qui permet donc de rétablir un minimum de justice dans ce monde qui finalement, où finalement on prône un peu la conduite rebelle, puisqu'on peut incarner des policiers qui vont être chargés de capturer les vilains qui roulent pas bien sur la route comme ils devraient. Ça c'est juste après, donc là pour le moment on voit que je ne maîtrise pas totalement bien mon véhicule. Voilà, donc là un boost, donc ça veut dire que je peux avoir une petite accélération de vitesse qui va évidemment causer ma perte. Petite attention particulière au souci qui a été, au souci du détail pour tout ce qui est collision, puisque c'est aussi un peu ce qu'ils mettent en avant dans le jeu, c'est-à-dire que tout ce qui est déformation des véhicules. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu une collision, le véhicule est déformé comme dans la réalité. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que ils ont mis ils ont pris beaucoup de soin à travailler tout ce qui est dégâts, comme on peut le voir là, donc les pièces qui volent dans tous les sens, les déformations des voitures et tout, mais dès qu'on reprend la route juste après un crash, eh bien la voiture est nickel et elle roule impeccablement bien. C'est comme le voilà. Quand Grominet explose, la scène suivante il revient normal. C'est pour du faux en fait. Voilà donc la séquence poursuite où on incarne les gentils policiers qui vont s'acharner à démolir la voiture des vilains qui roulent pas bien, comme on peut le voir. Donc t'attends un embuscade. C'est ça, tu as en fait donc un objectif qui est de toucher en fait X fois, ça dépend un peu du niveau, de toucher, ou pas la rambarde comme je le fais là, mais donc de toucher l'autre voiture pour lui infliger des dégâts jusqu'au moment où elle n'est plus en état de rouler. Et plus les dégâts augmentent, plus la voiture émet des fumées et ce genre de choses, donc plus il devient difficile de la localiser avec précision. Alors depuis que tu as testé ce jeu, est-ce que ta façon de conduire en ville a changé? Je ne sais pas, j'ai pas de voiture, donc pour le moment ça va. Mais même, il faut dire pas du tout. C'est ça, oui. C'est juste, pardon, il faut dire. Pas du tout, bien au contraire. Non, ça m'a responsabilisé un maximum. Alors une petite remarque sur la difficulté du jeu, on peut lire un peu partout sur le web qu'on trouve que le jeu est beaucoup trop facile, alors je voudrais juste ajouter un petit bémol par rapport à ça, c'est qu'effectivement le jeu est facile dans un premier temps mais devient carrément insensé dans un deuxième. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé un peu tous les premiers niveaux, ça devient vraiment très très difficile, voire peut-être même un peu trop difficile. Et donc ça risque d'en frustrer certains qui auraient pris plaisir à avancer dans le jeu et puis de se retrouver bloqués par des niveaux quand même assez compliqués. Ça c'est donc le crash dont on parlait tout à l'heure. Donc on a en gros un lieu fixe avec des voitures qui circulent et le but du jeu est de faire le maximum de dégâts en termes financiers. Oui, voilà. Donc, voilà. C'est en dollars. Donc c'est en dollars. Donc ici le but c'est d'avoir un maximum de bus. Puisque c'est inspiré des films américains, on veut bien les croire. Hein. Oui, c'est vraiment le même type d'image. On a rencontré les développeurs et ce sont des fans du superbe film de Fast and the Furious, là, le rapide et le furieux. Et ça se voit. D'accord, oui. Voilà donc Burnout 2 à utiliser quand même avec modération sur PlayStation 2 et peut-être sur Xbox bientôt. D'accord. Alors ces fameux joysticks qui font partie de l'histoire du jeu vidéo, il faut bien le dire. Et là aussi, comme pour les téléphones portables, ça n'arrête pas d'évoluer. Oui, il y a des... Toujours plus vibrant, toujours... Oui, en fait là c'est plutôt une nouveauté au niveau plusieurs vitesses de vibration de la Xbox. Voilà, bien sûr. Il y a eu beaucoup de critiques à la sortie de la Xbox concernant la taille de son contrôleur qui était assez démesurée par rapport à ce qu'on avait connu.
par rapport à ça, ils sont adaptés au niveau japonais. Ils ont sorti le S-Controller, comme ils appellent ça, qui est nettement plus ergonomique et plus proche de ce qu'on connaissait déjà tous. Et maintenant, cette manette est également disponible depuis ce mois de novembre. Il faut l'acheter en plus, ils vont pas la mettre en vente avec les Xbox, ils vont pas déstocker celle-là en fait. Non, voilà. Okay. Donc ils continuent. Et toi qui l'as testé avec des grandes mains, c'est plus confortable ou de manière générale, je veux dire que ce soit quelque chose d'un peu plus inhabituel comme le pad de la GameCube, finalement on s'y habitue quand même relativement vite, mais c'est clair que c'est plus agréable. C'est plus agréable. Oui. Ça fait appel à des réflexes qu'on connaît sur d'autres plateformes et qui sont effectifs et reconnus depuis longtemps. Donc c'est quand même une bonne chose. C'est pas pour rien qu'à un moment donné ils font machine arrière en disant bah tiens nous on avait vanté les mérites de celle-là et puis finalement, ça existe des manettes universelles qui fonctionnent sur toutes les plateformes. Les connecteurs sont pas les mêmes donc on a connaissance. Oui. Il y a des je pense pas non plus. Non. Ça coûte combien cette petite chose? 40 €. 40 € quand même. Oui. D'accord, quand même. Et oui. Non, juste signaler pour ceux que ça intéresse, au niveau des, on aurait pu croire que les qualités vibrantes de la machine sont réduites par sa taille, bien pas du tout. Ça vibre tout aussi bien en étant plus petit. Ça vibre tout aussi bien en étant plus petit. Donc comme quoi les vibrations ne sont pas une question de taille. Voilà, non, c'était pour la sortie. Hein, oui, c'est pas mal. Bel appel du pied. Hein. Depuis hier, on est dans une semaine un peu particulière puisque ce sont les Net Days. Vous savez, les Net Days depuis 1997, c'est une initiative européenne qui se présente comme, je vais citer, l'une des plus importantes initiatives au monde pour la promotion des nouveaux médias, y compris l'Internet, comme outil pour l'enseignement et la culture, ce qui n'est quand même pas rien. Donc à la base, les Net Days, c'était plutôt quelque chose de participatif et d'associatif. Donc les écoles, les centres de jeunes, les musées, qui étaient invités à faire des projets avec les nouveaux médias. Là, c'est devenu, disons, plus un truc traditionnel. Et donc, maintenant, c'est un festival nouveaux médias où on ne participe plus, on vient voir. Bruxelles, vue par Fred Vaillant dans le cadre du projet vidéo collectif initié à l'occasion des Net Days 2002. Initiative européenne, les Net Days font la promotion des nouveaux médias à travers toute l'Europe du 18 au 25 novembre. À Bruxelles et en Wallonie, l'ASBL Transculture organise pour l'occasion un festival des arts électroniques. C'est un festival laboratoire, c'est un festival plateforme et c'est un festival plutôt de work in progress que de choses définitives, spectaculaires. Si cette année le thème des Net Days est l'image, beaucoup de projets présentés au festival belge tournent autour des arts de la scène, comme le spectacle Doppelganger Ouzou de la compagnie Le Cri, dont le travail avec l'univers des arts électroniques est né d'une envie. L'envie de faire comprendre aux gens ce que sont les enjeux des arts électroniques aujourd'hui, ou de l'électronique en général, de quelle manière l'électronique est entrée, je dirais de manière insidieusement dans notre quotidien, dans notre bureau par exemple, l'ordinateur, ou même avec les robots des années 50, 60 qui sont entrés dans notre cuisine, et de quelle manière finalement on est entouré de machines qui nous servent tous les jours, mais qui peuvent peut-être éventuellement se retourner un jour contre nous, ce que je ne crois pas, mais j'aime bien l'idée. Cette fois, la compagnie Le Cri parle de notre double identité, celle organique, bien réelle, et celle électronique, propice à toutes les manipulations. Le spectateur est partie prenante pour peu qu'il se soit inscrit pour la performance de samedi prochain. On pourrait croire que les Net Days s'intéressent uniquement au web, mais de plus en plus le web est en relation avec l'utilisation des nouveaux médias ailleurs aussi. Donc le web est ce qu'on appelle le réel, et moi je ne crois pas dans cette dichotomie virtuelle-réel, ne s'oppose plus, mais tout en gardant les spécificités des médiums. Comme cette performance de l'artiste française Jack, où une danseuse est confrontée à des explosions puisées sur le net, le tout sur une musique du compositeur Todor Todorov, qu'on a déjà pu entendre sur les créations de Michel Noiret. Performance mercredi soir dans le cadre d'une discussion à la Bellone sur la place de l'image numérique. L'image numérique sera en effet bien représentée dans ce festival et nous vous conseillons vivement d'assister à l'une des projections des images du prix Ars Electronica de Linz en Autriche, qui seront présentées samedi prochain dans les Halles Saint-Géry.
On est au-delà de l'émergent, on est dans quelque chose qui existe bien, quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui a aussi besoin de moyens, de structures, certainement pas rigides, besoin d'ouverture et besoin de gaz quelque part pour que cette voiture non linéaire puisse avancer dans le cyberspace, mais pas uniquement dans le cyberspace, aussi dans le réel ou les réels. Bref, un festival hybride, pas nécessairement représentatif des autres grands festivals du genre, peut-être un peu plus underground, sans doute plus expérimental, mais certainement tout aussi intéressant à découvrir. Les NetDays, donc, c'est jusqu'au 24 novembre. Alors, pour préciser par rapport au spectacle de la compagnie Le Cri, la demoiselle qui parlait de l'organique, de l'électronique, le spectacle a lieu le 23 du 11, et donc, si vous voulez y participer, vous devez vous inscrire à la Maison de la Bellone, vous donnez votre identité, en fait, on va vous donner un code barre qui est votre nom. Enfin, votre identité. Et puis, je vous dis pas tout, mais le 23, vous allez voir le spectacle et vous serez dans le spectacle malgré vous. C'est fort, hein. Et donc c'est interactif. Doit-on amener son gaz? C'est l'expression de la semaine et oui, voilà, Philippe besoin de gaz. Il faut du gaz. Non, voilà. Alors, autre truc qui aura lieu au CIVA, donc au Centre pour l'architecture et la ville, c'est du 22 au 30. Et là, c'est un truc qui a l'air très intéressant. C'est une sorte des bornes interactives avec pas moins de combien 350 bouts d'interview sur le thème du biologique, du génétique. Et donc là, c'est tous des artistes qui travaillent avec voilà, la génétique, les mutations, les cyborgs, les robots, etc. Voilà, donc ça c'est bien. Très intéressant, Xavier, très intéressant. Très bien. Je vous conseille d'aller le voir, il y a une petite surprise pour vous. Et puis nous avons 2 concours, Brice, je te les laisse. Eh bien, nous avons 2 concours. Il suffit d'aller simplement sur le site de cybercafé.tv et de mettre le mot-clé de la semaine qui sera... je sais pas moi. Nada. Voilà, Nada. Et vous pouvez gagner donc des places pour le 20 du 11, c'est-à-dire demain, à 20h30, un spectacle à la Maison de la Bellone. L'image numérique en scène, voilà. Donc c'est une conférence plus une performance sur les rapports entre art du spectacle et numérique. Et vous pourrez gagner également, pour le 24 et 25 novembre, des places au Petit Théâtre Mercelis pour Electro-Kino. Voilà, une performance. Oui, qui mélange là aussi musique et danse, image. Musique, image avec des vidéastes. Voilà, donc vous allez tout simplement sur le site musiciens de cybercafé.tv, mot de passe Nada, et puis vous demandez les places que vous voulez. Exact. Bien, alors tout de suite maintenant, pourquoi attendre pour voir de belles images, hein? Mais oui, pourquoi attendre? Et d'ailleurs, attendre le temps n'ayant aucune espèce d'importance, j'enlève ma manche. Oh. Mais oui, tout à fait. Beau geste. Place au divertissement. Place au divertissement. Voilà, avec des ours qui dansent. Avec un DVD, un film. Un DVD, un film que la plupart de ceux qui sont autour de la table ici ont vu. Oui, on s'en souvient. Et pour cause, parce que annoncé à grand renfort d'écho retentissant quant à sa qualité et à son originalité, et surtout aussi par rapport à son sujet, puisque ce film n'est pas un film qui va être décliné en jeu vidéo comme c'est la plupart du temps le cas, mais c'est plutôt un film qui s'inspire des jeux vidéo pour élaborer un scénario et tout un visuel, tout un graphisme qui est franchement emprunté à l'univers des jeux vidéo. C'est Avalon de Mamoru Oshii, qui était donc le réalisateur du manga très culte, Brice, Ghost in the Shell. Avalon, c'est pas Swallow, la version anglaise? Ça, c'est la version X. C'est la version X. Qui en anglais sur le titre Avalon. Rien à voir non plus avec l'album de Roxy Music, Avalon. Enfin, en fait, Avalon, je pense, dans la... Non, je vais être trop long. Oui, de la mythologie celte. C'est l'île où les âmes des héros vont se reposer. Ah, d'accord. Et surtout, c'était un des premiers jeux de rôle qu'on jouait sur Internet en mode texte, un MOO, donc Multi-User Dungeon Object Oriented, qui s'appelait Avalon, et qui était un jeu culte depuis une quinzaine d'années. Alors, ce film, plutôt que d'en parler, on va laisser le réalisateur aborder le sujet et sa démarche avec déjà quelques images. On y reviendra juste après. Avalon. 失われた近未来、現実への失望を埋め合わせるべく若者たちは仮想戦闘ゲームに熱中していた。架空の世界で繰り返される死、その見返りとしての興奮と報酬は多くの若者を熱狂させ、パーティーと称する非合法集団の群れと
無数のゲームフリークスを出現させた。時に脳を破壊され未帰還者と呼ばれる廃人を生み出す危険なゲーム。人々はこの呪われたゲームを英雄の眠る場所アバロンと呼んだ。映画「アバロン」で重要なキーワードであるゲーム。監督押井守は何をきっかけにゲームを題材とする映画を作ろうとしたのだろうか。10年以上前だと思うよ。パソコンゲームにハマって丸2年間ぐらいかな。開けてもいくらでもパソコンのゲームやってて、膨大なその財産を築き上げたわけで、ゲームの中でなんでこれは現実で使えないんだっていうようなことをふっと思ったわけで、一方で同じゲームでもさ、パチンとかね、競馬と麻雀だっていろいろあるわけだけどさ、実際に金のかかったりする賭博性の強いゲームっていっぱいあるわけじゃない、現実に。その RPG みたいなゲームでさ、なぜ現実のお金が稼げないのかっていうふうなことを疑問に思ったわけで、その時にさ、ゲームを映画にするっていうのは当時から思ったわけだけどさ、そのゲームのプレイヤーを主人公にした映画ってなかったわけでね。広角やってる時はもうばあちゃんにハマってて、そのゲーセンでばあちゃんばっかりしたんだけど、やっぱりその時面白かったのは、そのばあちゃんとゲームに一緒にしてる人間たち、そのプレイヤーたちが面白かったんだよね。国分寺のゲーセンとかで土曜の夜になるとさ、腕試しに来てるその若者たちがいてさ、異様な熱気に包まれるわけで、そういうのを見てて、こういうゲームのプレイヤーたちの物語っていうのはやっぱ面白いんじゃないかと思ったわけ。Mamoru Oshii, qui parlait donc de son film Avalon, qui a mis pratiquement 10 ans à élaborer, le temps de trouver évidemment les budgets pour le réaliser, budgets qui n'ont pas été complètement bouclés, donc il est allé en Pologne, à Varsovie, tourner le film avec l'aide logistique de l'armée polonaise, de l'orchestre symphonique de Varsovie. C'est vraiment un film pour les amateurs de jeux vidéo. Oui, voilà. Voilà. Je pense que la texture visuelle est très, est très moi je suis allé le voir hein. et puis je me suis pas trop amusé, mais on m'a dit ouais toi t'es pas un gamer. C'est extrêmement joli, mais quant au fond du film, à son développement et à l'intrigue, ça reste quand même très jeu vidéo. Mais même, c'est un film complètement interactif, qu'il faut constamment jouer avec le fast-forward. Non, mais je pense que les gens qui s'intéressent aux jeux vidéo vont y trouver des références, comme ceux qui s'intéressent aux films d'horreur de série B. On rit à des choses qui passaient inaperçues dans Scary Movie pour d'autres, quoi. C'est vraiment un film de référence avec plein de clins d'œil et de choses tout à fait intéressantes. Et puis ça met aussi le film en perspective, puisque dans le film, on se rend compte que des gens paient pour assister à des parties sur grand écran, que jouent des gens dans des endroits clandestins, puisque le jeu est illégal, parce que si on perd la partie, on peut devenir complètement décérébré et donc avoir le cerveau grillé, donc le jeu est illégal, et des gens payent pour venir assister aux parties, et quand on regarde le film, on a un petit peu l'impression parfois de faire partie de ces spectateurs clandestins qui ont payé pour voir la partie, quoi. Le jeu n'étant qu'une vaste partie de jeux vidéo, où se mêle évidemment la réalité et le virtuel. Voilà, et 4h30 de bonus. Voilà, c'est évidemment tout le making-of, les effets spéciaux. Tout y est. Tout y est. Un petit site, Rudy. Un petit site, puisqu'on en était à parler de manga, puisque Oshii avait réalisé Ghost in the Shell, qui est un classique parmi les classiques. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à Internet, pour revenir aussi aux sources et aux raisons d'être du réseau, c'est que ça permet aussi à des tas de gens qui s'intéressent à de la subculture, qui n'est pas de la sous-culture, mais de la culture, disons, plus underground, de se retrouver en collectivité. Et c'est le cas, par exemple, des mangas et de toute la culture otaku et manga qui, sur le web, proposent des vitrines absolument incroyables, dont des sites qui sont des sites de référence et qui sont franchement des sites encyclopédies, qui proposent justement des tas de liens, des tas de sources et de ressources sur les mangas, comme ce site qu'on est en train de voir, et qui évidemment fait référence à Ghost in the Shell, puisque c'est un film de référence parmi d'autres. Enfin, les mangas allant de Candy et Goldorak jusqu'au dernier voyage de Chihiro. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un site en français. C'est un site en français qui est extrêmement exhaustif. Elle apparaît sous l'écran. Elle apparaît sur l'écran. Avant la petite coupure publicitaire, le clip de la semaine. Rapidement, le clip de la semaine, Amon Tobin avec Verbal. Et c'est un clip réalisé par Alex Rutherford, qui avait réalisé JC. Quel JC Le clip d'Otech. Absolument, voilà, le clip d'Otech. Il reviendra donc la semaine prochaine. C'est tout à fait le même univers graphique. Ah bah oui. Et ici,
c'est encore une référence plus qu'explicite à Tron, dont on parlait il y a quelques semaines, Amon Tobin. Amon Tobin, Verbel. Après la pub, nous parlons des logiciels libres, nous regardons Hegemonia, encore un jeu présenté par JC, et non des moindres. Et puis également, nous rirons avec Olivier Godefurnon et nous apprendrons à créer un site en Flash avec qui vous savez. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Est-ce que votre dentifrice vous protège même quand vous mangez et buvez? Colgate Total, oui. Thomas contrôle, j'active le bouclier. Ok. Les aliments et les boissons ne peuvent pas grand-chose contre le bouclier antibactérien unique de Colgate Total. Bon travail, Tom. Prévenez-moi pour le dîner. Colgate Total, il vous protège même quand vous mangez et buvez. Colgate et la Société de médecine dentaire sont partenaires pour améliorer la santé de vos dents. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Deuxième partie de Cybercafé 2.0 et ça commence par une leçon du Dr Brice. Oui Xavier, comment créer son site. Ben voilà. La semaine passée, je vous avais promis de vous apprendre comment faire un site en Flash sans Flash. Eh bien, je vais tenter, Xavier, de te faire une homepage avec un site. À moi. Si, à toi. Et aux téléspectateurs, par ailleurs. Alors, il s'agit d'un outil qui est développé par une société belge, Xavier, qui s'appelle Cine. Ils ont créé un site qui s'appelle fastflasher.com et qui permet assez simplement de créer un site complètement en Flash. Alors pour ça, on a une petite interface qui nous permet de commencer par choisir un design. Alors on choisit le fond de son écran, on peut choisir des dégradés ou des photos. Alors là, par exemple, je vais prendre cette photo-ci, voilà, je fais Apply, zoup, et elle apparaît dans le fond de mon écran. Alors si je n'aime pas cette couleur mauve, je peux choisir le thème colorimétrique de ma photo. Je vais aller ici piquer une autre couleur, voilà, on va prendre un vert. Voilà. Et puis, après cela, je vais pouvoir commencer à déplacer des éléments ou tout simplement à travailler sur le contenu. S'il accepte de faire un close, voilà. Donc ici, tu prends le menu Content, Xavier. C'est assez simple. Alors, on va mettre un titre. Xavier Homepage, par exemple. Ouais. Tu vois, jusque-là, c'est assez simple. Ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le premier chapitre? Eh bien, on va éditer le premier chapitre. Tout d'abord, on lui donne le titre qui va apparaître dans le menu. Par exemple, ma vie. Voilà. Ouais. Et puis, ici, tu tapes le contenu. Bienvenue sur le site de Xavier. Voilà. Je tape pas vraiment. Hein. Voilà. Je fais Apply. Et ça y est, immédiatement, le menu va tout de suite être mis à jour. Et son contenu va être accessible d'un simple clic. Alors, là où ça devient un petit peu plus puissant, c'est que tu peux créer aussi des liens. Tu peux simplement mettre des liens HTML. Donc, si tu ne connais pas la syntaxe, eh bien, tu peux simplement ici aller éditer une page type. On va faire un lien, par exemple, vers cybercafé.tv. Voilà, le site de Cybercafé. Et ainsi de suite.
Tu vois, jusque-là, c'est assez simple, ça s'utilise un peu comme un traitement de texte. Voilà, donc maintenant, je peux appliquer cela. Je peux aussi créer de nouvelles pages ou supprimer des pages. Et voilà, j'ai maintenant une page ma vie, tu vois, le lien est fait. Voilà, je peux commencer à surfer. Oh, ici, il y a un lien vers Cybercafé et je pourrais aller voir le site Cybercafé. Alors, évidemment, il y a plein d'autres options, comme la possibilité de déplacer les éléments à l'écran. Ouais, on peut attraper les éléments puis les positionner. Alors pour ça, je vais aller choisir un des éléments qui se trouve sur mon écran. Par exemple, ici, un menu, voilà. Et puis, par simple drag and drop, je peux commencer à déplacer l'élément tout simplement sur l'écran. Mais je peux aussi placer des images. Mais ce sera pour une autre fois, parce que pour placer des images, il faut déjà avoir enregistré son site et puis avoir des pages sur son disque dur. Et comme je n'ai que 4 minutes, eh bien voilà, mais j'ai tenu parole et ensuite je peux le sauver. Voilà, tu le sauves, tu donnes ton nom et ton adresse email. Là, on va mettre Xavier. Voilà, je vais mettre une fausse adresse email. C'est passionnant. Allez, Xavier, à toi maintenant. Et maintenant, à moi, oui, c'est ça. Voilà, et tu vas recevoir un email. Un courrier qui va dire ouais, vous dites toujours que c'est facile et vous faites des démonstrations comme quoi ce serait facile, il n'y a pas de problème. Et puis moi, j'arrive même pas à entrer. Eh bien, vous écrivez à Brice qui vous fera un petit cours personnalisé par email. Voilà, alors juste une petite précision, la licence de cet outil qui est entièrement gratuit précise simplement que si jamais le contenu de ton site n'est pas politiquement correct, ils peuvent le supprimer et ils sont libres de mettre de la publicité autour de ton site. Mais en dehors de ça, c'est absolument gratuit. Donc fastflasher.com tout simplement. Pas mal. Nous accueillons Alexandre Dulaunois et Nicolas Petiot. Bonjour. Et alors, tous les deux sont membres fondateurs, j'imagine, de l'AEL. Qu'est-ce, Brice? Alors l'AEL, c'est l'Association électronique libre, une association qui milite pour la liberté des droits fondamentaux de la société électronique, en quelque sorte. Tout à fait. En fait, fonctionnellement, l'AEL a été créée parce que notre monde évolue dans une utilisation plus intensive de l'électronique. C'est-à-dire que chaque citoyen utilise de façon intensive ses contacts avec le gouvernement s'électronifient, ils vont de plus en plus faire des commandes sur Internet, etc. Donc ça veut dire que certaines libertés qui existaient dans notre société, je dirais traditionnelle, commencent à disparaître au niveau électronique, par des questions d'outils. Et fonctionnellement, on a créé l'AEL pour protéger ces libertés fondamentales, mais ce qui en découle au niveau de la protection, c'est par exemple le logiciel libre. Alors, pourriez-vous expliquer en 2 mots ce qu'est le logiciel libre? Alors, le logiciel libre, c'est 4 libertés fondamentales à respecter. Je vois que... Je prépare mon Xavier prépare son poète. En fait, les 4 libertés sont assez simples à comprendre, mais ne sont pas du tout appliquées actuellement au niveau du logiciel propriétaire. Donc le logiciel libre, pour satisfaire au logiciel libre, c'est 4 libertés fondamentales qui sont la première, de pouvoir exécuter le programme pour n'importe quel usage. Ça semble tout à fait traditionnel, mais le problème c'est que pas l'entièreté des logiciels actuellement le permettent. La deuxième liberté qui est très importante, c'est la possibilité d'étudier le code source et de voir comment le programme fonctionne. Le code source, c'est la programmation qui permet de créer des actions. Donc ce sont les codes que les programmeurs... La recette de cuisine, souvent. Voilà, la comparaison, c'est la recette de cuisine. Alors, la troisième liberté, c'est de pouvoir distribuer et d'aider son voisin avec distribuer le logiciel. C'est-à-dire que simplement, si vous avez un voisin qui désire utiliser du logiciel, la bonne pratique est de dire bon, on va l'aider. Avec le logiciel propriétaire, ce n'est pas le cas. Actuellement, vous ne pouvez pas le distribuer librement. Donc copie, mais de façon pirate, quoi. Voilà. D'accord. Oui, donc de façon illégale, on va dire. Et la quatrième liberté, qui est vraiment une liberté très importante, c'est chacun peut modifier le logiciel, apporter ses modifications et les redistribuer. Alors le but clair, c'est justement, ça crée une communauté de développeurs, de gens qui participent au niveau du développement, au niveau du logiciel libre. Et en fait, si ces 4 libertés sont rencontrées, c'est un logiciel libre. Alors il y a différentes licences qui appliquent le logiciel libre, on n'entrera pas dans les détails, mais principalement la plus utilisée, c'est la GNU General Public License, qui a été créée par la Free Software Foundation. Fondée par Richard Stallman, qui vient à Bruxelles justement. Xavier, on pourra le voir le 27 au Nova. Le 26, il sera au Parlement européen pour se battre. C'est l'homme qui fait des interviews pieds nus, c'est ça? Oui, exactement, on a eu l'occasion de le rencontrer, voilà. Tout à fait. Donc, et on essaiera de le faire venir, c'est pas encore sûr. Donc fonctionnellement, le logiciel libre apporte, je dirais, des solutions pour la liberté, et souvent l'adage liberté, égalité, fraternité, s'applique clairement au logiciel libre. Nicolas, souvent, quand je parle de logiciel libre, on me rétorque il n'existe pas des équivalents des logiciels que je dois utiliser dans mon entreprise. J'ai besoin d'un système d'exploitation, j'ai besoin d'un traitement de texte, j'ai besoin d'outils de retouche de photos, et donc je suis obligé de faire appel au logiciel propriétaire.
Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas qu'il en existe. Aujourd'hui, il existe la panoplie complète des outils permettant de remplacer les outils propriétaires. Alors par exemple, pour remplacer mon système d'exploitation macOS ou Windows. Alors celui-là, ce serait une des versions de GNU Linux, mais comme c'est une pièce centrale, c'est celle que j'évoquerai en dernier lieu. Moi, je commencerai par les outils que l'utilisateur manipule tous les jours. Pour le traitement de texte, le tableur. Le traitement de texte, le tableur, le logiciel de présentation. L'outil de choix, c'est OpenOffice. OpenOffice sur openoffice.org, il existe dans de très nombreuses langues, par exemple le français, avec des outils complets. Et il est libre. Et il est libre. Voilà. Il existe une version commerciale d'OpenOffice qui s'appelle StarOffice, vendue par Sun. Exactement. Et il y a une alternative libre. C'est une version propriétaire. Voilà. Alors pour lire mon mail, surfer le web. Le bon outil, c'est Mozilla, qui permet de faire tout ce que permet Internet Explorer et encore plus. Sauver par exemple des onglets est une chose que seul Mozilla permet de faire et il répond tout à fait aux standards. Et puis pour les autres retouches d'image, il y a GIMP. Pour retouches de films, y compris à la télévision, Film GIMP. Alors Film GIMP, c'est un logiciel exceptionnel. C'est un logiciel de compositing et ça coûte extrêmement cher. Il y a des logiciels de compositing. Donc tu vois, à Hollywood, les studios, ils font des effets spéciaux, puis il faut incruster les gens dans le fond et faire du rotoscoping image par image. Et ça coûtait une fortune avec des logiciels comme Shake ou Flame, After Effects. Et maintenant, il y a une version libre qui s'appelle Film GIMP et qui permet de faire la même chose. Ça, c'est exceptionnel. Alors pourquoi tout le monde entier n'utilise-t-il pas des trucs libres, des logiciels libres? Parce que ça vient d'être disponible facilement pour l'utilisateur. Ça commence. Alors, si vous voulez chercher GNUwin sur Google, je crois que nous en aurons tout à l'heure le lien. C'est un ensemble d'outils très faciles à installer, sélectionnés avec des manuels d'installation qui permettent d'utiliser ces outils sur Windows. Je crois que c'est la bonne manière pour commencer. Vous avez une machine, vous installez ces outils en plus, et puis vous constatez qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus lié à un outil propriétaire et vous pouvez même le partager avec le voisin. Alors moi, ce que j'entends aussi souvent comme critique, c'est plus difficile à utiliser que Windows ou macOS, c'est plus compliqué, Linux, j'arrive pas bien à l'installer. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Alors les outils libres sur Windows, c'est la facilité de Windows. Les versions actuelles de GNU Linux qu'on peut trouver sont aussi simples, sinon plus simples à utiliser. Et la seule partie, à mon avis, difficile, c'est peut-être l'installation, surtout si on veut garder la version de Windows. Si on ne veut pas la garder, c'est encore plus simple que sur Windows et plus rapide. Si on veut la garder, demandez à votre voisin. Demandez à votre voisin qui utilise GNU. Ça s'utilise et ça se trouve facilement. Il y a aussi des associations comme la FUL. Je pense que tu es vice-président de la FUL. Je suis vice-président de la FUL. Pourrais-tu nous parler un petit peu de cette association? Volontiers. Et il nous reste 15 secondes. La FUL, l'association francophone des utilisateurs de Linux et des logiciels libres, vous aidera volontiers à utiliser et maîtriser ces outils et aussi à trouver des gens qui peuvent vous aider à le faire. D'accord. Toute l'actualité du logiciel libre donc sur www.ael.be. Nous allons maintenant quitter la Terre, ou à peu près, avec Hegemonia. Voilà, on va se rendre dans l'espace pour parler d'un jeu qui a été développé par les gens qui ont développé Imperium Galactica, les Hongrois de Digital Reality. Un jeu qui se passe entre Mars, la Terre et Jupiter. Et on va tout de suite en voir des images, on en reparle après. D'accord. Tension is increasing between us and Earth, and both sides have started to prey on the other's commercial shipping. Your task is to secure a sector between the asteroid belt and Jupiter. I'm Leanna Fortis, your commanding officer. The traders passing through the sector are unarmed, but this doesn't apply to the bases. That's why it's inadvisable to let the ships near them. Otherwise, you'll suffer severe casualties. Our scouting units have reported 5 traders. Voilà donc les premières images de Hegemonia, Legends of Iron. Donc l'histoire en 2 mots, on va pas tout dévoiler non plus. Ça se passe à l'époque où la Terre devient un petit peu difficile à vivre. Il y a un peu trop de monde, donc on décide de partir vers d'autres cieux pour coloniser par exemple la planète Mars. Et cette colonisation, eh bien, elle va se passer relativement bien dans un premier temps. Et puis au bout d'un moment, les gens qui sont sur Mars, étant donné qu'ils sont quand même plus spécialisés dans la recherche et le développement technologique, vont dire nous aussi, on veut avoir une place d'importance au sein du gouvernement terrestre. Et donc on veut faire entendre notre voix, ce qui va être tout simplement refusé. Et donc va s'en suivre une espèce de petite guéguerre de tranchées entre la Terre et Mars.
Alors il y a aussi, en plus des humains, d'autres races extraterrestres, dont 2 principales qu'on pourra incarner en mode multijoueur, et quelques autres races plus secondaires qui feront un peu les faire-valoir de l'histoire. Alors ça ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent, à Homeworld, et c'est effectivement déjà en place pour être un sérieux concurrent à Homeworld 2, dont on attend toujours des nouvelles. C'est quoi Homeworld? Homeworld, c'était ce jeu de stratégie temps réel dans l'espace en 3 dimensions, mais qui était quand même relativement linéaire et axé sur le combat en particulier. Ici, pas du tout. En fait, on s'attache plus à tout ce qui est stratégie. C'est un aspect beaucoup plus tactique. Par exemple, pour vous donner une idée, une des premières missions qu'on doit remplir, c'est d'établir un blocus entre 2 planètes pour éviter que des convoyeurs marchands ne traversent et n'aillent vendre leurs marchandises sur la planète en question qui est Jupiter. Et donc, bon, tout ça est assez abstrait. Comment établir un blocus sans faire utilisation des armes? C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire les véhicules, on peut simplement les empêcher de passer. Il faut appeler George Bush. Il faut soit appeler George Bush, soit essayer d'établir, soit essayer de placer sa flotte de manière la plus optimale possible pour les empêcher de passer. Voilà. Est-ce que tu peux te rapprocher des planètes ou est-ce que tu es confiné à l'espace en fait? Normalement, pour le moment, en tout cas, aux dernières nouvelles que moi j'ai eues, il n'y avait pas de possibilité de se poser sur les planètes. Alors, ça c'est un aspect du jeu qui avait d'abord été envisagé dans un premier développement et puis qui a été mis de côté. C'est Cryo qui avait commencé à développer Cryo était normalement l'éditeur. Ça avait été en fait développé dès le départ par Digital Reality. Il faut savoir que Digital Reality, c'est eux qui ont fait Imperium Galactica. Et ils en ont fait 2, qui ont été quand même des titres à relativement grand succès. Et ils voulaient en préparer un 3e, malheureusement pour une sombre histoire de droit, le titre leur a échappé, donc c'est développé maintenant par un autre studio. Eux ils se sont dit, bon tant qu'à faire, on va continuer dans la même lancée et on va développer notre propre titre, même si on ne bénéficie plus du nom. Super beau en tout cas. Oui, c'est très très beau, le moteur graphique est vraiment époustouflant et relativement peu gourmand concernant la configuration. Au niveau de la maniabilité, parce que ce genre de jeu, c'est souvent ça qui pose un peu problème pour les... Alors il y a une immensité de possibilités au niveau gestion, mais comme on le voit, on passe souvent par des écrans statiques pour le régler. On a aussi, comme dans Homeworld, une carte de l'espace planifiée en 2D qui permet de s'y retrouver un petit peu mieux et de mieux gérer ses troupes. Sinon, au niveau de la maniabilité, ça se fait très facilement en 3D aussi. Voilà, via la souris, on clique à droite et on déplace la souris. On peut, en double-cliquant sur un vaisseau, zoomer directement dessus. Donc c'est relativement intuitif, comme on le voit ici. Donc on double-clique et on se retrouve directement sur une escouade. Donc c'est relativement simple à gérer à ce niveau-là. Disons que l'aspect compliqué du jeu, c'est que on a mis en avant très très fort tout ce qui est tactique et stratégique. Donc il faut vraiment gérer ces escouades de vaisseaux avec une grande précision. Il faut être attentif un peu à tout. Et il y a un minimum d'automatisation qui est quand même proposé aux joueurs, mais ça se résume vraiment à un strict minimum. Donc il faut garder le contrôle le plus grand possible de sa flotte pour s'assurer simplement la victoire. Ça se joue en réseau? Alors par internet? Ça va se jouer en réseau aussi, puisque le jeu n'est pas encore sorti, il sort cette semaine. Ça va se jouer en réseau et on pourra, dans les parties réseau, donc incarner soit les humains, soit les 2 races extraterrestres dont j'ai parlé tout à l'heure et qui apparaissent dans le jeu. On peut aussi, comme dans un Civilization par exemple, développer tout ce qui est armement. On peut décider de s'orienter plus vers une recherche scientifique ou plus vers une recherche militaire. Donc il y a vraiment tout un aspect stratégique qui est très intéressant, mais qui est aussi... On est parti pour des semaines là. On est parti pour des semaines. C'est pas un jeu d'accès rapide. Les gens qui jouent au Homeworld, j'en connais un, ça fait 2 ans, il est toujours occupé. Hein. C'est vrai? Oui, donc là ça sera encore plus. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà, et ça sort donc cette semaine, et c'est édité par Wanadu sur PC. D'accord. Merci Jean-Christophe. Olivier, c'est le moment de rire. Oui, Xavier, on va essayer. Oui, on va essayer. S'il te plaît. Alors, un petit site qui s'appelle Leader of the Free World. Leader of the Free World. Et qui s'attaque au leader du monde, et en l'occurrence George Bush et son petit chien, Tony Blair. D'accord. Alors, ce site propose 6 animations en fait en flash interactive. Alors il y en a la première notamment où vous pouvez bouger avec votre souris dans l'animation et vous pouvez faire bouger le nez de George Bush parce que la souris se transforme en dollar, en fait en sigle dollar, et vous voyez Bush qui suit comme ça le sigle. Ah oui, d'accord. Et vous pouvez changer de personnage et aussi également mettre Tony Blair. C'est un peu le nez de Pinocchio qui montait. Voilà. Ça. Et voilà, Tony Blair lui évidemment suit George Bush, pardon. Alors, autre animation, c'est le Bush Wordifier, où vous allez écrire un mot en fait dans un petit espace et où George Bush
Ah oui, ça c'est une autre qui est assez amusante aussi avec le sigle Enron. Vous vous souvenez d'Enron, le scandale financier qu'il y a eu il y a 1 an. Et là, le but c'est de toucher le plus fort que voilà. Le toucher le plus vite possible et le pendre finalement. D'accord. Et puis un peu plus conventionnel, c'est le Dancing Blair, où vous faites tout simplement danser Tony Blair devant sa résidence à Londres, comme un petit pantin. D'accord. En fait, c'est les deux leaders, c'est ça quoi. C'est Bush et Blair, principalement. C'est un peu connu, c'est un peu eux qui mènent le monde actuellement. Hein. Oui, c'est le monde libre. Voilà, oui, le monde libre, évidemment, hein, entre guillemets. D'accord. Et puis il y avait une dernière petite, je ne sais pas si on pourra la voir, avec la fameuse carte du monde. Très éloquente, donc vous baladez avec votre souris, et selon sur les pays où vous placez, où vous les découpez, et hop, et là, évidemment, le monde libre avec les dollars, donc l'Europe et les États-Unis. Voilà, donc ça c'est une vision assez éloquente de notre monde actuel. J'ai pas compris. Tu découpes le monde en morceaux et là tu mets là où la forme que tu as découpée, il y a des dollars. Ah d'accord. Oui. Sauf que là Laurent est un petit peu nerveux. Avec le il part dans tous les sens. Avec le bruit du tireur en caisse quand on voit apparaître les dollars. Donc voilà, un petit site qui se moque un peu gentiment. C'est un site d'actualité en fait. Voilà, tout à fait. C'est le cas de le dire. Voilà. L'adresse pour terminer? L'adresse très compliquée, alors là c'est très compliqué. Elle est déjà sur le site. Elle est déjà sur le site. Comme ça je ne dois pas la répéter, c'est vraiment très long. Et il n'y a pas que l'adresse qui est sur le site, Xavier, puisque cette semaine nous aurons 3 CD de Amped, donc ce jeu de surf pour la Xbox. 3 CD de Amped à gagner. Amped. Surf des neiges. Surf des neiges, ouais. Oui, Surf des neiges évidemment. Un petit peu comme SSX, pour ceux qui se souviennent. Et c'est seulement pour les possesseurs d'Xbox. La semaine passée, c'était la Nintendo GameCube. Et donc, il faut un mot-clé. Le mot-clé, ce sera le même que pour gagner. Oui, à quand la PS2 on attend leur cadeau. Le mot-clé sera, comme pour les places pour les NetDays, NADA. Donc, tout simplement, NADA, N-A-D-A, et vous gagnez un CD Amped. D'accord. Et évidemment, il faut passer sur cybercafé.tv. Il faut aller sur cybercafé.tv. Et bien sûr, les concours sont réservés aux membres enregistrés. Nous avons, vous le savez, un partenaire presse, messieurs, dames. Le magazine Netcetera. Le mensuel Netcetera. Voilà, qui vous offre 5 ans d'abonnement. 5 fois un abonnement d'1 an. D'accord. Il faut répondre à une question très simple, via un numéro de téléphone qui s'affiche actuellement sur votre écran. Et c'est tout, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Donner la bonne réponse, bien sûr. Voilà, tu donnes simplement la bonne réponse et tu as gagné un abonnement d'1 an à Netcetera. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 19h15, avec des jeux. Plein de jeux, avec des blagues, Olivier. Des blagues, comme toujours. Et voilà, et avec un petit site assez étonnant qui vous permet de parler aux morts. Xavier, c'est une surprise, je crois que ça va te plaire. Oui, tout à fait. Et toujours pas de pète. Et toujours pas de pète. Non, mais ça, on ne peut plus maintenant. Faut passer plus tard. C'est le problème du prime time, on ne peut plus parler de pète. On va y travailler. Ouais. Au revoir. À la semaine prochaine. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Injectez de la couleur dans votre vie. Le nouveau GSM Samsung T100 et son écran couleur TFT. Digital Color par Samsung. Tout le monde est invité. Monsieur Propre et les maisons à vivre. Après avoir nettoyé, vous êtes tellement lessivé que vous n'avez plus d'énergie pour rien. Alors, pour garder votre énergie à toute autre chose, il y a mon nouveau Monsieur Propre liquide. Beaucoup plus musclé pour beaucoup moins d'efforts. Faut voir.
Pur, ma nouvelle formule n'a jamais aussi bien nettoyé. Et hop, tout part. Vite fait, bien fait. Pleine forme. Monsieur Propre, né pour vous faciliter le nettoyage. Saisir. Conserver. Partager. Libérez votre imagination. Canon, you can. Supermarché GB. Le client d'abord. Avec une véranda Willens, vous profitez chaque jour de la vie et de la nature, dans un style tout à fait adapté à votre personnalité et à votre budget. Il vous faut plus de soleil, de lumière ou d'espace dans votre vie? C'est tout à fait possible avec une extension verrière Willens et sans travaux de construction longs et coûteux, soit pour le privé ou pour votre entreprise Horeca. Mais une véranda, c'est surtout une vie agréable, recevoir de la famille ou des amis. Quel que soit votre style préféré, une véranda, c'est toujours un peu la fête. Visitez les vérandas Willens ou demandez une visite sans engagement d'un représentant au 055 21 85 31 ou visitez notre website. Enfin disponible, le Top Karaoké Mix. Retrouvez avec plaisir les plus grands succès de la sécurité routière. Quand je suis sur la chaussée, j'écris quelques PV, je vois la vie en rose. Que je freine, 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 que je freine. Faisez la fête en toute sécurité. Accroche tes mains au volant, t'éviteras bien des accidents. Qui pourra leur dire je ne sais ni lire ni écrire, puisque sans contrefaçon je suis un troufion. Les sirènes des camions de pompiers me rappellent qu'ils ont priorité. Wow, wow. Cône, j'aime les cônes.